Bien au MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo dans la tête de Conor McGregor. Si vous me suivez sur Instagram et Twitter, vous savez qu'en ce moment je suis en pleine lecture du livre Devenez accro au succès, un ouvrage réalisé par Tim Grover, l'un des coachs mentaux les plus réputés de la NBA. Lors de sa dernière conférence de presse, Jon Jones avait parlé de Tim Grover et d'un autre livre qu'il avait écrit. Il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. Alors dans le livre que je lis, l'Américain raconte comment il s'y prend pour faire passer un cap à ses joueurs au niveau mental. Tim Grover a travaillé avec les plus grands noms de la NBA comme Michael Jordan, Dwayne Wade ou encore le regretté Kobe Bryant, paix à son âme. De nombreux joueurs ont fait appel à ses services pour apprendre à mieux gérer la pression ou tout simplement améliorer leur performance sur le terrain. Alors en fait c'est donc ce livre qui m'a inspiré à réaliser ce nouveau concept de vidéo. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai toujours été intéressé en fait par le fait de comprendre comment est-ce qu'un athlète de haut niveau s'y prenait pour se préparer mentalement avant une compétition ou alors tout simplement avant un combat. Pourquoi certains gèrent mieux la pression que d'autres ? Comment les meilleurs arrivent à détruire leur adversaire avec leur confiance inébranlable ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le premier à passer sous ma loupe, Conor McGregor. Juste avant, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me permettre de développer plus de contenu. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. Tous les liens sont dans la description. J'ai décidé de commencer ce nouveau concept avec Conor McGregor pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est indéniable que McGregor a contribué à populariser le MMA dans le monde entier. Posez la question à vos proches qui ne connaissent absolument rien au sport de combat. Malgré leur manque de connaissances sur le sujet, je suis sûr qu'ils ont dû entendre parler de McGregor au moins une fois dans leur vie. Il y a quelques jours, l'Irlandais faisait d'ailleurs son grand retour dans l'octogone après une absence de plus d'1 an. En 40 secondes seulement, il n'a fait qu'une bouchée de cowboy serronné. Pourtant, le Notorious avait une pression énorme sur les épaules. Battu à plate couture par son pire ennemi Khabib, McGregor traversait une zone de forte turbulence, coupable d'une agression dans un bar à Dublin, placé en garde à vue à Miami pour des violences ou encore accusé d'agression sexuelle. La carrière de l'Irlandais commençait à partir en fumée. Conor n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur, il se devait de l'emporter contre un adversaire d'ailleurs très expérimenté, chose qu'il a faite avec une facilité déconcertante. Avec cette victoire, il a prouvé au monde entier qu'il savait gérer la pression. Mieux, McGregor se nourrit d'elle pour pouvoir élever son niveau, une qualité que seuls les athlètes les plus forts mentalement peuvent réaliser. Cette force psychique que l'Irlandais possède est pour la majorité innée, mais ce que j'ai appris récemment risque de vous surprendre. Conor McGregor travaille avec un psychologue du sport depuis 2009, David Mullins. So many guys leave it up to chance. They hope they're on a good night come fight night. And to me that doesn't make sense because performance is one of those things you do get to control. So one of the things I do with guys is let's line up what's controllable, what's not controllable. And performance is one of those things you have more control over than you think you do. And your mindset's one of those things you have control over. So there's actual things you can do to put yourself in that place you want to be in. Alors même si ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps Conor McGregor a été surnommé Mystic Mac. Pourquoi ? Eh bien c'est en référence en fait à sa faculté à prédire comment est-ce qu'un combat va se passer. Cette capacité dérive directement de son coach mental David Mullins. D'ailleurs si vous êtes un adepte du développement personnel, vous savez qu'il s'agit ici de la loi de l'attraction. Le fait de visualiser fortement une chose va influencer l'énergie qui vous entoure en y apportant les résultats correspondants. Well, visualization is a huge part of the work I do with the guys. So we'll talk through on fight night the backstage stuff. We'll visualize that. We'll visualize the walkthrough, the introductions in the cage, and then come fight time, they'll take over and just see the fight through themselves. But it's about having a place you want to be mentally on fight night, having a performance you want to put in, and then understanding that there are certain aspects of that night that are not within your control, and just accepting those things. Acknowledging that they're there, accepting them, and then still being the guy you want to be on fight nights. Mais attention, ne parlez surtout pas de superstition à Conor. Alors l'Irlandais peut être réputé pour abriter les trèfles à 4 feuilles, mais ni la chance ni les superstitions ne font partie de son vocabulaire. Tout est préparé chez le Notorious, y compris son état d'esprit avant d'entrer en scène. Rituals and superstitions. It's another word for fear. It's fear manifested in a different way. If you need to do something a certain way, you need a ritual, you need a superstition. I need to wear my lucky pants. I can't perform without these lucky pants. And then your lucky pants don't show up or they go missing. And then you freak out. And really it's all just the mind tricking you. It's fear manifesting itself in different ways. So I could do anything
on the day, at any time. And do what I do every day, get in there and perform. On va maintenant analyser un autre aspect très important de la psychologie de Conor McGregor, son body language. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le body language, ou en français le langage corporel, est la communication non verbale utilisée par les êtres vivants pour s'exprimer. Alors il existe des spécialistes du body language qui étudient chaque fait et geste d'un individu pour comprendre ce qu'il essaie de communiquer indirectement. McGregor est tellement connu qu'il existe des chaînes YouTube entièrement dédiées à son langage non verbal. Le soir de son combat contre Cowboy, une scène m'avait particulièrement marqué. En retard de plusieurs minutes, McGregor a fait son entrée à la T-Mobile Arena à la manière d'un pacha, le torse bombé, le menton levé et le pas déterminé. Il n'y a aucun doute, Conor a le body language d'un mâle alpha. C'est encore plus flagrant lors de ses pesées. L'instinct animal de Conor McGregor prend le dessus sur son comportement rationnel. L'Irlandais se frappe le torse, hurle et tire la langue, une façon d'intimider son adversaire qui me rappelle étrangement le haka des All Blacks. C'est aussi le cas lors des face-off, l'Irlandais utilise toutes les stratégies possibles et imaginables pour déstabiliser son adversaire. Il ne le lâche jamais des yeux et se rapproche à quelques centimètres seulement de son visage, une attitude finalement commune à beaucoup de sportifs et de combattants. En revanche, ce qui est loin d'être commun, c'est la faculté qu'a Conor à détruire psychologiquement son adversaire, une faculté possible grâce à un don qui ne peut pas se travailler, son trash talk légendaire. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? You know damn well who I am. Who the fuck is that? Le meilleur exemple reste sans aucun doute sa démonstration historique contre José Aldo. L'Irlandais est engagé pour la première fois dans un combat pour le titre à l'UFC. En face, il a fort à faire puisqu'il affronte le champion des featherweight, vainqueur de ses 18 dernières oppositions et invaincu depuis 12 ans. On aurait pu croire que la pression allait avoir raison du Notorious, il n'en fut rien. McGregor comprend qu'il a en face de lui un monstre sacré du MMA, il commence alors à utiliser tous les coups possibles pour faire sortir le Brésilien de ses gonds. Il arrive facilement, s'emparant de sa ceinture en pleine conférence de presse. Avant une finale, les footballeurs savent qu'ils ne doivent pas toucher la coupe qu'ils convoitent sous peine de se porter malheur. McGregor n'en a que faire des superstitions, comme il le disait un peu plus tôt dans une vidéo. Alors avec José Aldo, Conor a même poussé le trash talk jusqu'à des limites extrêmes, à l'image de ce qu'il a fait avec Khabib. L'Irlandais s'est permis d'insulter le Brésil, d'où est originaire l'ancien champion des featherweight. Et lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro, McGregor a promis du très sale au Carioca. I have tried my best to be humble and give him maybe 2 rounds, but I cannot do that. I will stop Jose in 1 round. And look at his head when I raise it. Look, I'll raise his head. Résultat des courses, Conor a tenu sa promesse et a mis José Aldo au tapis en seulement 13 secondes. Les émotions ont pris le dessus sur le Brésilien qui s'est jeté dans la gueule du loup dès le début du combat. La gauche surpuissante de l'Irlandais et son sang-froid ont fait le reste dans une démonstration gravée à jamais dans l'histoire du MMA. Un autre trait de caractère prouve que McGregor dispose d'un mental à toute épreuve, c'est sa faculté à sortir de sa zone de confort tout en restant archi confiant. Le 26 août 2017, Conor montait sur un ring pour son premier combat professionnel de boxe opposé à Floyd Mayweather. L'Irlandais a tenu tête au boxeur le plus dominateur du 21e siècle. Malgré sa défaite sur KO technique, le Notorious a empoché la bagatelle de 100 millions de dollars ce soir-là. Or, McGregor aurait pu se faire humilier par un adversaire bien plus fort et expérimenté que lui en boxe. Pourtant, l'Irlandais n'a jamais montré un seul moment de doute avant ou pendant le combat, et cela malgré le fait que le MMA et la boxe soient diamétralement opposés. Alors qu'on s'entende bien, c'est vrai que Conor est un striker de très haut niveau, mais les gants de boxe plus grands que ceux utilisés au MMA sont également un changement radical. Bref, pour exister dans ce combat, l'Irlandais a dû s'adapter à plusieurs facteurs en peu de temps, une prise de risque qui n'a en rien freiné l'ambition phénoménale du Notorious. Alors l'autre chose qui prouve que Conor McGregor aime sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement le fait qu'il est le seul combattant de l'histoire de l'UFC à avoir remporté 3 combats par KO dans 3 catégories de poids différentes. Certains combattants ont beaucoup de mal à sécher pour être au poids conforme de leur propre catégorie, alors imaginez-vous à quel point il est dur d'être conforme à la limite d'une catégorie inférieure à votre poids habituel.
Pour arriver à la pesée au poids conforme, certains combattants passent par des phases extrêmes de déshydratation, des séances de sauna et des exercices de cardio intenses. Bref, vous l'avez compris, il n'y a rien de pire pour l'organisme que de devoir passer par ces sèches obligatoires. Alors c'est tellement difficile que de nombreux combattants préfèrent donc évoluer dans leur catégorie de poids idéale. Et si vous flirtez avec les 75 kg hors compétition, vous n'aurez donc aucun mal à atteindre 70 kg avant un combat. En revanche, si vous décidez de combattre sous 65 kg, vous allez devoir batailler pour perdre vos 10 kg de surplus. C'est exactement ce qu'a réussi à faire Conor McGregor à plusieurs reprises lorsqu'il a décidé de combattre chez les featherweights. Alors regardez un peu le physique presque squelettique de l'Irlandais sur ses photos. Et ses joues sont creusées, ses yeux rentrent presque à l'intérieur de leur orbite. La preuve que le Notorious a dû passer par une déshydratation extrême. Quand le commun des mortels voit des problèmes, Conor, lui, voit uniquement des solutions. Un peu plus d'1 an après avoir remporté le titre chez les featherweight, McGregor est devenu champion chez les lightweight en venant à bout d'Eddie Alvarez, un champion dans 2 catégories différentes. Il s'agit d'une première historique à l'UFC. Avec sa victoire contre Cowboy, Conor se lance donc maintenant à la conquête des welter. L'Irlandais n'a peur de rien et encore moins des prises de risque. Alors bien évidemment, McGregor est humain, il n'est pas invincible. S'il fallait identifier un seul point faible au niveau de son mental, eh bien ce serait très clairement ses 4 défaites toutes sur abandon. Quand il est pris à la gorge, le Notorious a tendance à jeter l'éponge assez vite. Une preuve, s'il en fallait une, que même les plus confiants peuvent échouer. Alors au final, tout le monde peut perdre, et cela dans n'importe quel domaine de la vie. Le plus important est de se relever après une défaite. Comme disait Kerry James, il n'y a qu'au pied du mur que tu vois si t'es aussi fort que tu crois. Et pour l'instant, rien à dire, Conor McGregor y est toujours arrivé brillamment. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez kiffé ce nouveau concept. D'ailleurs, si vous avez kiffé ce nouveau concept, eh bien, je vais développer d'autres vidéos de ce type pour plusieurs athlètes. Je pense notamment à Mike Tyson, Mohamed Ali ou encore John Jones. Je vous invite aussi à me suivre en balle sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pour rester en contact avec moi, tout simplement, ou alors pour ne rien rater de l'actualité sportive, c'est à vous de voir. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.